La directrice régionale du Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, pour l'Afrique de l'Ouest et le Centre et la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Miss Belmonde Dogo ont échangé, vendredi 11 février 2022, sur les défis et les perspectives pour l'avancement du projet d'autonomisation des femmes et jeunes filles en Côte d'Ivoire. Le Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, dans le cadre du projet SWED, projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, note de la rédaction, accompagne la Côte d'Ivoire en matière de santé reproductive et d'amélioration du dividende démographique. Bilan de la phase 1 du projet SWED. La directrice régionale du Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, pour l'Afrique de l'Ouest et le Centre, Argentina Matavel a échangé, vendredi 11 février 2022, avec la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Miss Belmonde Dogo sur les défis et les perspectives pour l'avancement du projet d'autonomisation des femmes et jeunes filles en Côte d'Ivoire. La population vulnérable est une cible commune pour les Nations Unies. Cette rencontre a été l'occasion de dresser le bilan de la première phase du projet d'autonomisation des femmes et de la jeune fille. À cet effet, la représentante régionale de l'UNFPA, Argentina Matavel, a félicité la Côte d'Ivoire, et singulièrement la ministre Belmonde Dogo, pour les résultats probants obtenus dans le cadre de la première phase du projet SWED. Votre ministère aide à prendre tout le monde en compte dans le développement de la Côte d'Ivoire. Et comme les Nations Unies, vous travaillez pour les plus vulnérables. C'est dire que la population vulnérable est une cible commune pour les actions des Nations Unies et de votre département, a mentionné Argentina Matavel. Elle a soutenu que les questions de planification familiale et d'éducation sexuelle sont le centre d'épanouissement de la femme, raison pour laquelle, dira-t-elle, le gouvernement ivoirien a accordé une importance capitale au projet SWED. Lire aussi autonomisation de la jeune fille. Miss Belmonde Dogo s'imprègne des réalités des IFEF. Argentina Matavel a affirmé que l'autonomisation de la femme et de la jeune fille sera une réalité que lorsque les pays concernés par le projet SWED investiront dans la santé reproductive et la planification familiale. La planification familiale doit donner le choix à la femme de mieux organiser sa vie. Tant que cette question n'est pas maîtrisée, les indicateurs socio-économiques seront à la baisse, a prévenu la représentante régionale de l'UNFPA. La planification familiale doit donner le choix à la femme de mieux organiser sa vie. Argentina Matavel a fait remarquer que malgré les acquis enregistrés en Côte d'Ivoire dans le cadre de la mise en œuvre du projet SWED, beaucoup reste encore à faire. La directrice régionale de l'UNFPA a déploré l'inadéquation entre le niveau de la croissance économique et les chiffres relatifs à la planification familiale et la mortalité maternelle. Recommandation de l'UNFPA à la Côte d'Ivoire. Pour relever ce défi, la directrice régionale de l'UNFPA recommande à la Côte d'Ivoire la mise en application rapide de l'Observatoire national du dividende démographique, un outil d'aide à la décision qui permettra, selon elle, de disposer des données fiables sur les différentes thématiques liées au dividende démographique. Notamment le niveau de planification familiale des femmes. Des analyses qui vont susciter des investissements dans les domaines de la santé et l'éducation des cibles du projet. Lire aussi projet de loi sur la santé sexuelle et de la reproduction. L'Église catholique ferme au gouvernement, l'avortement est un meurtre. Dans cette dynamique, Argentina Matavel a aussi insisté sur l'adoption urgente de la loi sur la santé reproductive de la jeune fille en Côte d'Ivoire qui, a-t-elle dit, contribuera à apporter une réponse à cette problématique. Dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du projet SWED, la représentante régionale de l'UNFPA, Argentina Matavel, a rassuré la ministre de la Solidarité que l'institution qu'elle représente se tient entièrement à la disposition de la Côte d'Ivoire pour un appui technique. Ces échanges sont une opportunité de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'UNFPA, notamment dans le cadre du nouveau plan stratégique de l'UNFPA, 2022 à 2025, qui met l'accent sur l'accélération des stratégies et interventions pour mettre fin aux décès maternels évitables, aux besoins non satisfaits de planification familiale et aux violences basées sur le genre et aux autres pratiques néfastes, a-t-elle affirmé. Réaction de Miss Belmonde Dogo. Tenant compte des observations de la directrice régionale de l'UNFPA, la Côte d'Ivoire entend, dans le cadre de la deuxième phase du projet SWED, élargir son champ d'action et l'adapter à ses réalités principalement dans les zones les plus reculées du pays. Le projet SWED en Côte d'Ivoire aura de meilleurs résultats en 2022 sur la question de l'hygiène menstruelle. La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a annoncé la formation de jeunes filles à la fabrication de serviettes hygiéniques. Nous avons constaté qu'elles sont nombreuses, les jeunes filles qui ont du mal à gérer et à vivre leur menstru dans la dignité. Et cela impacte négativement leur cursus scolaire. Il est donc important de les former à la conception locale de ces protections hygiéniques, a dit Miss Belmonde Dogo.
Elle a indiqué également le renforcement de la sensibilisation sur l'éducation sexuelle des jeunes filles afin d'éviter les grossesses indésirées. Selon la ministre de la Solidarité, le projet SWED en Côte d'Ivoire aura de meilleurs résultats en 2022.